Certaines villes ont été construites pour 1 million d'habitants et n'en accueillent personne. D'autres ont été avalées par la terre, le feu ou le silence. Et aujourd'hui, elles sont là, immobiles, abandonnées. Des villes fantômes, pas à cause d'une guerre, non, mais à cause d'un feu souterrain, d'un projet immobilier raté ou d'un tremblement de terre oublié. Dans cette vidéo, je t'emmène dans les endroits les plus flippants, fascinants, totalement déserts. Des lieux que la nature, le temps ou l'échec ont repris. Et certains sont encore là, juste figés. L'une d'entre elles a même inspiré le jeu Silent Hill. L'autre a failli être la ville du futur. Résultat, des champs de béton sans personne dedans. T'es prêt? C'est parti. La première ville est Centralia aux USA, la ville qui brûle sous terre. Bienvenue à Centralia en Pennsylvanie, une petite ville minière paisible jusqu'en 1962. Cette année-là, un feu est allumé dans une ancienne mine pour brûler des déchets. Sauf que ce feu descend dans les galeries de charbon et devient incontrôlable. Le sol chauffe, des fissures apparaissent, des nuages de gaz toxiques s'échappent des égouts. La ville devient invivable. Lentement, mais sûrement, les gens partent. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques irréductibles dans un décor post-apocalyptique. Même le jeu Silent Hill s'est inspiré directement de Centralia. Brume épaisse, route fondue, ambiance ultra glauque. Tu vois le tableau? Imagine dire à tes potes « Ouais, moi j'habite là où le sol fume la nuit, je suis pas sûr que ça impressionne au barbecue ». La ville suivante est Ashima au Japon, l'île de béton abandonnée. Voici Ashima, aussi appelée Gunkanjima, l'île cuirassée. Une île minuscule au large de Nagasaki, autrefois bourrée de monde. Dans les années 50, c'est la zone la plus dense du monde. 5000 personnes sur une île de 480 mètres. Mais tout tourne autour du charbon. Et quand le Japon passe au pétrole dans les années 1970, la mine ferme. Les habitants partent, l'île est laissée telle qu'elle. Aujourd'hui, c'est un décor de science-fiction. Escalier qui mène nulle part, appartement vide, silence absolu. Petite anecdote, l'île a même servi de décor dans le film Skyfall de James Bond avec Daniel Craig. Et franchement, elle vole la vedette à 007. C'est un peu comme une ville construite dans Minecraft, mais t'as rage quitte avant de finir les quêtes. Cette fois, direction l'Europe avec Craco en Italie, le village suspendu dans le vide. Craco, c'est un joyau médiéval au sud de l'Italie, posé sur une falaise. Sauf que la falaise, elle n'était pas d'accord. Dans les années 60, des glissements de terrain fragilisent tout le village. Puis viennent les inondations. Et pour finir, un tremblement de terre en 1980. Le combo fatal. Les habitants sont relogés. Craco devient une carte postale abandonnée. Les maisons sont fissurées, les rues sont désertes, mais l'ambiance est magique. Il y a bien eu des tournages là-bas. Des scènes de la Passion du Christ, Quantum of Solace, La vie est belle ont été filmées ici. C'est devenu un plateau de cinéma à ciel ouvert. T'as envie de t'y promener, hein? Mais prends un casque de chantier et un drone et sois prêt à appeler les secours. Cette fois, on retourne aux USA à Bodhi, le western figé dans la poussière. Bienvenue dans un épisode réel de Red Dead Redemption. Bodhi, Californie, ancienne ville minière en pleine ruée vers l'or. À la fin du 19e siècle, c'est le feu. 10 000 habitants, des dizaines de saloons, des bandits, des chercheurs d'or. Mais quand l'or s'épuise, tout s'écroule. Dans les années 40, c'est officiellement une ville fantôme. Aujourd'hui, tout est resté en place. Les meubles, les objets, même les rideaux sont encore là. La légende dit que voler un objet à Bodhi te porte malheur. Des visiteurs envoient des lettres et restituent des pierres, des clous et même des cuillères. Tu sais que c'est sérieux quand les gens préfèrent payer 20 balles de colis retour plutôt que d'avoir la poisse à vie. Cette fois-ci, direction la Turquie à Kayaköy, le village oublié de tous. Karaköy est un village qui semble avoir été vidé en une nuit. Fondé par les Grecs orthodoxes au XVIIIe siècle, c'était un lieu vivant, avec plus de 2000 maisons, des églises, des écoles et tout ce qui va avec. Mais en 1923, un échange de population entre la Grèce et la Turquie est imposé. Les habitants partent, et ici, personne ne revient.
Les maisons tombent, les racines prennent le dessus, le vent fait le reste. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme, paisible, belle et troublante. C'est calme, c'est charmant et c'est vide. Genre un Airbnb parfait pour un film d'horreur, non? On change de continent, direction la Chine, à Kangbashi, la métropole sans habitants. Imagine une ville avec des stades, des musées, des gratte-ciel, mais t'as pas de voisins. Kangbashi, c'est la ville du futur, construite dans les années 2000, en Mongolie intérieure. Elle est prévue pour 1 million de personnes. Sauf qu'il y a personne qui vient. Pourquoi? Les prix sont trop élevés. Et surtout, personne n'a besoin de vivre ici. C'est un échec de planification urbaine monumental. Aujourd'hui encore, les quartiers entiers sont à moitié vides. Les feux rouges clignotent pour rien, les bus tournent dans le vide. Le détail fou, Kangbashi est devenu l'un des plus gros symboles de bulles immobilières en Chine. Même si elle se remplit lentement aujourd'hui, elle reste à moitié fantôme. T'imagines, t'as un appart avec une vue sur un stade vide, des bureaux vides, un parking vide. Oh, le rêve quoi! Toutes ces villes qu'on vient de voir ne sont pas mortes, elles sont juste en pause. Elles nous rappellent que tout peut s'effondrer, même dans un endroit plein de vie. Et parfois, la nature ou le temps reprend ce qui a été construit trop vite. Mais là, muette, immobile, elle nous raconte une histoire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une autre vidéo.